Très chers lumineux et lumineuses, bonjour. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de guidance et j'espère que vous vous portez bien. Une guidance à choix aujourd'hui, une inspiration à aller regarder du côté des croyances et une invitation avant de vous précipiter sur votre choix à prendre le temps d'écouter ce temps préalable qui vient poser l'énergie de cette inspiration à vous parler de ces croyances qui sont parfois identifiées, qui ont pu nous accompagner un temps, à nous élever, à avancer, à nous propulser, qui nous ont donné l'énergie dont nous avions besoin. Et puis parfois des croyances qui sont complètement inconscientes, des croyances qui ne sont pas vues et qui nous maintiennent dans des espaces dans lesquels nous n'avons rien à faire, des espaces qui nous contraignent, nous restreignent, des espaces au sein desquels nous ne pouvons pas nous déployer, ni nous accomplir et nous épanouir. Et parfois, nous avons le sentiment que nous fournissons des efforts, que nous travaillons dur, que nous travaillons sur nous, que nous sommes à l'œuvre et rien n'avance. Eh bien parce que ces croyances sont là. Et derrière ces croyances peuvent évidemment se dissimuler des peurs et puis aussi nos blessures et ces mécanismes qui sont intrinsèquement liés à ces blessures que nous portons. Donc, vous pouvez être dans la croyance que votre vie doit ressembler à tel ou tel schéma, alors même que c'est pas du tout la vie pour laquelle vous êtes fait. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes fait pour être parent, en couple, dans une belle maison, et c'est pas du tout ce à quoi aspire votre âme. Vous pouvez vous imaginer, enfin, en tout cas, vous pouvez croire que vous avez besoin d'une vie confortable, avec une certaine sécurité matérielle, affective, et passer complètement à côté de votre vocation d'âme et de la personne qui vous est destinée, voyez. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant à un moment donné de pouvoir aller regarder du côté de ces croyances. Alors bien sûr que quand on vient poser le doigt à quand on vient poser le doigt à cet endroit et non pas le droit à cet endroit, ce qui ne veut absolument rien dire, mais quand on vient toucher cet espace-là, quand on vient toucher ce point-là, bien sûr que eh bien c'est très insécurisant, c'est très déstabilisant parce que d'autres possibilités nous apparaissent là où on s'était imaginé qu'il n'y avait qu'une option. Alors voilà, il y avait cette option jusqu'à maintenant, mais il y a possiblement d'autres options qui se dessinent. Et c'est comment on accepte de regarder du côté de ce qui peut se dessiner. Alors, ça ne signifie pas que on va être enthousiaste à la perspective de bifurquer, d'emprunter une autre voie, peut-être avec une autre personne, ou en tout cas sans la personne aux côtés de laquelle on est depuis des années, peut-être une autre voie sur le plan on va dire professionnel, même si moi ça me parle pas, mais en tout cas bon, ça vous parle si je parle de sphère professionnelle. Ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un changement oui, d'attitude, hein. Voilà, une autre façon de voir la vie. Donc bien sûr que ça vient déstabiliser parce que ça vient mettre quelque part, en tout cas c'est comme ça que nous pouvons le vivre, ça peut mettre en péril tout ce que nous avions établi. Et quand on base notre vie sur des croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, il arrive un moment où, inévitablement, une espèce de bourrasque qui vient souffler à cet endroit et qui fait que tout s'effondre comme un château de cartes. Et alors même qu'on pensait que tout était très solide, tout était ancré, établi, eh bien, eh bien non. Eh bien non, et c'est encore une fois pour le plus juste, hein, vraiment pour notre meilleure vie, pour notre abondance et que nous puissions vraiment nous déployer en tant qu'humain qui incarne sa divinité. Donc oui, 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 beaucoup de bouleversements, beaucoup
Ah oui, des peurs qui viennent se réveiller, de mais mon Dieu, comment? Mais je me serais trompée. Non, non, c'est pas je me suis trompée, c'est juste que cette croyance a fait que pendant des années, je me suis raconté cette histoire et qu'il arrive un moment où le champ quantique vient entrer en résonance avec notre âme pour dire, OK, il y a peut-être eu un oubli, mais tu es venu incarner ça. Donc nous, dans l'énergie, on te rappelle, puisque c'est ta vibration, c'est des signaux forts que tu envoies. Donc l'humain dans la matière, lui, il vit sa petite vie, là, avec tout ce qui le sécurise, tout ce qui le tranquillise, tout ce qui lui fait croire que tout va pour le mieux. Sauf que là, mais elle appelle au secours. Elle dit, mais moi, je suis pas venue vivre ça, quoi. Voilà, je suis venue dépasser. Je suis venue dépasser ça, justement, parce que je l'ai possiblement déjà vécu, ou ça a possiblement été déjà vécu dans ma lignée. Donc, aujourd'hui, je veux passer au-delà. C'est-à-dire que je veux que cette expérience-là ne m'enferme pas à cet endroit, mais que je comprenne qu'il y a une porte de sortie et que le temps est possiblement venu, que je me dirige gentiment vers la sortie, mais dans une paix, dans une tranquillité, dans quelque chose qui est extrêmement apaisé, et de pouvoir mettre un terme à ce qui était avec le plus de, oui, de sérénité possible. Et si c'est de dire au revoir à des êtres, eh bien, c'est de pouvoir le faire avec beaucoup de respect, finalement, moi j'entends dans la noblesse de l'âme, c'est-à-dire pas attendre que la relation se pourrisse ou pousser l'autre à bout pour qu'il finisse par prendre une décision, mais d'être dans cette honnêteté, de dire, bah écoute, voilà, jusqu'à maintenant, tu n'y es pour rien, hein, tu n'es responsable de rien, mais jusqu'à maintenant, effectivement, pour moi, c'était OK d'être dans cette relation-là, c'était OK d'être dans cette vie-là, mais aujourd'hui, ou d'être dans cette relation, enfin, je veux dire qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, mais de dire, mais aujourd'hui, non, je sens bien que c'est plus du tout aligné. Donc, c'est mieux, en fait, qu'on puisse se dire au revoir. Alors, bien sûr que c'est toujours douloureux, hein, que ce soit pour celui qui prend la décision ou celui qui, quelque part, a le sentiment qu'il subit. Mais chacun, en fait, se retrouve dans son juste alignement, que ce soit celui qui prend la décision de quitter la relation ou celui qui le vit comme étant quitté, comme étant abandonné. D'accord? Donc, voilà, ça peut être ça, mais ça peut être une tradition qui est maintenue, ça peut être un job dans lequel on est, ça peut être un état que l'on entretient, ça peut être, voilà. Donc, on va essayer d'aller regarder aujourd'hui quelle est possiblement cette croyance qui vous empêche vraiment de vous épanouir, qui vous empêche d'être pleinement dans votre authenticité, d'être dans la joie, d'être dans une vie qui est beaucoup plus abondante, dans une autre énergie. Voilà, il y a vraiment le fait de renouveler son énergie, d'être dans un regain énergétique. Alors, ne commencez pas à flipper, vous dire, oh là là, mon Dieu, elle va me dire que non, moi je vous dis rien du tout. Et puis encore une fois, ne basez surtout pas votre vie, vos décisions sur des guidances, d'autant plus quand ce sont des guidances comme ça générales vers lesquelles vous êtes guidé. Et moi, je vous invite toujours dans mes propositions au conscient, en fait, hein, entrer dans le champ du conscient, vous reconnecter à ce champ-là. Et à regarder votre vie en vérité, avec honnêteté. Voilà, pour n'avoir, quand ça sera le moment de l'âme or, pour n'avoir pas de regrets, ou en tout cas de vous dire, ok, bon, mais moi j'ai honoré mon âme en fait. Pendant tout ce temps de vie terrestre, j'ai essayé d'honorer, j'ai essayé d'être dans cette alliance avec mon âme, et finalement, à toutes les deux, d'incarner, ou à tous les deux, si vous êtes un homme, d'incarner ce divin humain et cet humain divin. Voilà, c'est juste, mais parce que moi, c'est ce qui me porte dans la vie et que je sens bien que c'est ce que je suis venue incarner et c'est ce que je suis venue transmettre. Voilà, mais encore une fois, ça ne reste que ma vision, et accueillez-la en tant que telle, en tant que vision, hein, que point de vue. Et vous voyez, vous, comment ça vient vous rencontrer. Est-ce que ça réveille quelque chose en vous ou pas? Et
Et encore une fois, l'objectif, c'est de vous amener du côté de votre sentir. Et moi, qu'est-ce que je sens? Est-ce que je me sens, est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis consciente de mes croyances? Est-ce que je sais ce qu'il y a derrière cette croyance? Qu'est-ce qui nourrit cette croyance? Qu'est-ce qui l'alimente? Et qu'est-ce que cette croyance génère dans ma vie? Vous voyez, c'est tout ça. Mais encore une fois, hein, il faut avoir l'envie d'être bousculé, d'être à cet endroit et d'aimer ce mouvement du conscient. Après, tout le monde n'aime pas ça, tout le monde n'aime pas être à l'œuvre, et c'est OK. Et encore une fois, moi, je partage ce que j'entends, que je suis inspirée à vous partager, parce que c'est mon chemin de vie, et qu'à cet endroit, pour moi, c'est une vraie richesse que d'être dans ce mouvement. Je vous dis pas que c'est facile, hein, je vous dis pas que c'est pas bouleversant et que c'est pas perturbant. Mais à partir du moment où ça amène vers plus d'authenticité, une meilleure santé, et se respecter aussi, parce que c'est ça en fait, hein, c'est se respecter profondément, peut-être que c'est intéressant de pouvoir regarder à cet endroit et de pouvoir voir ce qui est. Voilà, et donc si vous sentez que cette guidance peut possiblement vous perturber, alors n'écoutez pas. Voilà, si vous ne vous sentez pas disponible à ce que il y ait quelque chose qui puisse être remis en question, en tout cas qui puisse vous apparaître sous un nouveau jour, sachant qu'encore une fois, hein, moi je ne détiens aucune vérité, je ne fais que vous partager ce que je sens, hein, ce que je connecte, ce que je capte dans l'énergie. Euh, voilà, donc si c'est OK pour vous d'être un petit peu déstabilisé, c'est super, belle guidance. Et si vous n'êtes pas disponible à ça, ouais, vous écoutez pas et puis c'est tout. Et puis vous écouterez d'autres guidances qui seront peut-être plus divertissantes pour vous, voilà. Mais en tout cas, c'est pas au sein de ma communauté que vous allez, trouver des guidances divertissantes ou des partages divertissants, parce que je ne suis pas là pour ça. Et je ne suis pas là pour vous divertir, ni vous éloigner de votre présence, ni de vous éloigner de qui vous êtes en vérité. Au contraire, à tout ce que je vous partage, c'est pour vous rapprocher chaque jour un peu plus de ce joyau que vous êtes, vous voyez, parce que divertir, ça veut dire détourner. Et moi, je n'ai aucune envie de vous détourner de qui vous êtes en vérité. Au contraire, moi, mon élan, c'est de vous accompagner à vraiment vous rencontrer, vous retrouver, et puis waouh, quoi, kiffer cette rencontre avec vous. Bon, bref, voilà. C'était ce temps préalable. Vous avez eu le temps de choisir votre visuel, comme d'habitude. Vous vraiment soyez dans le sentir et pas ah c'est trop beau, parce que oui, le visuel peut vous plaire comme ça, il est très beau, mais il viendra pas vous parler. Par contre, un que vous aurez trouvé moins beau, mais celui-là, il va vous appeler très très fort. C'est à cet endroit que dans la vibration, vous allez recevoir possiblement ce qui vous est destiné. Sous la vidéo, vous avez donc la petite rubrique choix avec 1, 2, 3. À côté, vous avez les chiffres qui apparaissent en bleu. Vous cliquez dessus et vous arrivez instantanément dans la guidance que vous avez choisie. Si vous voulez me contacter pour une guidance ou pour un soin, vous avez toutes les infos également sous la vidéo, puis comment vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, où je ne suis pas très très active, où je suis de moins en moins active d'ailleurs. Je préfère m'activer à un autre endroit. En tout cas, je suis appelée à m'activer à un autre endroit. Je vous souhaite une très très belle guidance. Je suis très heureuse de vous la partager. J'espère qu'elle vous éclairera, qu'elle viendra illuminer peut-être aussi une perspective. Et je vous retrouve tout de suite. Belle écoute. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ces deux escalators là, côte à côte. Alors ici, on a vraiment la notion de la fatalité, comme s'il n'y avait qu'une seule voie à emprunter. Chez vous, on sent qu'il y a quelque chose qui est plutôt ancré par rapport à la tradition voilà, on suit cette voie-là et on ne se pose même pas la question de savoir si possiblement il y a une autre voie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très conventionnel ici. Voilà. Si on veut réussir dans la vie, si on veut être apprécié, si on veut être aimé, si on veut que l'on ait une bonne image de nous, si on veut s'inscrire dans une dynamique commune avec les autres, de mener la même vie que tout le monde, alors c'est cette vie-là et c'est cette voie-là et il y aura pas d'autre voie. Donc, si vous voulez, il peut y avoir
chez vous pour autant une forme de fantaisie, mais cette fantaisie va être très très limitée. C'est-à-dire qu'elle va venir s'inscrire dans un domaine, dans une voie où elle va pouvoir s'exprimer, mais pas dans ses pleins potentiels. Donc ici, on a quelque chose avec une vie très routinière, tout est établi. On a oui, il y a la notion de routine et puis voilà, on a la notion d'habitude, tout est calé, tout est programmé dans l'agenda, tout est déjà anticipé. Il n'y a pas la place pour la surprise ici dans votre vie, vous voyez. Et parce que ça, c'est une représentation que vous avez de la vie. Et puis, c'est comme une fatalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on s'est engagé dans une voie, on y reste. On reste dans cette voie-là et on ne se détourne pas de cette voie. Même si on n'y est pas heureux, même si on n'est pas vraiment épanoui. Et on s'interdit d'ailleurs de se poser la question. Voilà, on s'interdit de se poser la question parce que ça peut venir réveiller des peurs, ça peut venir vous insécuriser. Donc ici, on est sur une vie où on a essayé de sécuriser le périmètre au maximum. Donc on va être sur des êtres qui vont être avec une blessure de rejet qui va être très marquée. Blessure de rejet, blessure de trahison, blessure d'humiliation. Voilà, pour moi, c'est ce que je sens ici. Avec, on sort pas des rangs. Et on finit par se convaincre que on est cette personne-là, et on finit par complètement oublier son authenticité. Donc il y a la notion d'engagement, vous voyez, on s'engage mais en même temps, on a du mal à s'engager. Il y a quelque chose qui est hyper paradoxal. C'est-à-dire que on va dans une direction, voyez, on va dans une direction et en même temps, il y a quelque chose en soi, on lutte parce qu'en soi, il y a quelque chose qui a envie de partir dans une autre direction. C'est-à-dire qu'on mène une vie très rangée, très bien établie, tout est bien, on a nos petits rituels, nos petites traditions, on invite les amis à manger, ils viennent manger, et puis on se rend les invitations et tout ça, et blablabli, et blablabla. Et alors tout est bien sous tout rapport, et vraiment, on a une vie, alors les autres nous envient, hein, parce que vraiment, dans cette vie, tout a l'air tellement fluide, tout a l'air tellement... mais en dedans, en fait, il y a un conflit majeur. Et donc, bah oui, vous pouvez le sentir dans le corps, vraiment, vous pouvez le sentir dans le corps, vous pouvez le sentir notamment au niveau de la colonne vertébrale. Et puis, on peut retrouver une fragilité au niveau des jambes, on va retrouver une fragilité tendineuse, une fragilité osseuse, on va retrouver un mauvais retour veineux. Vous voyez, on peut avoir quelque chose avec des artères qui se bouchent, avec un mauvais afflux sanguin. Enfin, vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc, voilà, on est enfermé dans quelque chose qui laisse pas place à la surprise. Et évidemment que à un moment donné, ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment, et c'est la raison pour laquelle vous êtes guidé jusqu'ici, ou ça va vous arriver dans pas longtemps, mais il y a la notion d'être complètement bousculé, c'est-à-dire de vivre un événement qui vient tout remettre en question, qui vient tout réinterroger. Et là, c'est panique à bord parce que vous essayez de tout verrouiller, de tout cadenasser, et vous y arrivez pas parce qu'en fait, vous perdez complètement le contrôle. Et c'est à ça que vous êtes invité, en fait. C'est au lâcher prise. Et c'est d'accepter, que oui. Mais ça, encore une fois, ça vient pas dire que vous vous êtes trompé. Et que ça fait de vous une mauvaise personne ou je ne sais quoi. Non, c'est juste de vous dire que jusqu'à maintenant, vous avez répondu à un conditionnement, mais vous avez répondu à un conditionnement qui est lié à votre éducation, à l'éducation que vous avez reçue, que le couple c'est comme ça, que la famille c'est comme ça, que le métier ça doit être comme ça, que la vie c'est comme ça, que vous voyez, c'est comme s'il y avait des prérequis à remplir et puis alors vous vous appliquez vraiment à remplir ces prérequis. Vous êtes à cet endroit de loyauté, de fidélité, mais en même temps, dans votre vie, tout est figé. Parce que quand on regarde ces escalators, moi, quand je les ai sous les yeux, là, pour canaliser, et il n'y a pas de mouvement. Enfin, pour moi, ils sont à l'arrêt. Vous voyez, ils sont vraiment à l'arrêt. Donc, en fait, votre âme, elle est en train de suffoquer. Elle a juste besoin de reprendre sa respiration, de retrouver son souffle, parce que là, elle est
Elle peut plus, quoi. En fait, elle étouffe dans cette vie. Et pour moi, hein, vous êtes vraiment en train de vivre une expérience où, ouais, où vous allez la vivre dans pas longtemps. Et peut-être que vous êtes préparé, mais voilà, pas de stress. Hein, mais pour venir vous bousculer, pour vous remettre en mouvement, pour que votre âme, elle puisse, ah ouais, elle puisse respirer. On va regarder quelque chose. J'ai un oracle qui m'appelle parce que non, c'est pas celui-là. Je vais aller regarder du côté des vies antérieures parce qu'il y a cette notion d'engagement, de dévotion, de sacrifice, de ouais, ouais. En fait, vous êtes en fait vous vous êtes construit une prison dorée, voilà, et vous êtes en cage. Voilà. Et vous vous racontez que c'est chouette d'être en cage. Voilà. Ou peut-être que vous vous êtes même jamais posé la question. Allez. Mais si vous êtes amené vers cette guidance aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. C'est que il y a quelque chose qui est à voir. C'est ça, c'est que vous avez tout mis en place pour qu'il n'y ait rien qui parte. Que tout soit bien borné, quoi. Que tout soit bien. Et d'ailleurs, vous pouvez camper sur vos positions. Voyez, c'est-à-dire que vous avez de la difficulté à vous ouvrir à un autre point de vue ou à ce qu'on pourrait vous dire, j'en sais rien, si vous discutez avec un pote ou une copine et que ce pote-là ou cette copine vous dit mais tu vois bien que dans ta vie c'est pas ok, ou dans ce job, ou peu importe, vous voyez comment ça vous parle, mais tu vois bien que tu t'épanouis pas, tu vois bien que t'es pas heureux, que t'es pas heureuse. En fait, tu vois bien que t'as autre chose à vivre, ou t'as quelque chose de vachement plus grand à déployer, à proposer. Et en fait, et même ça peut vous mettre en colère parce que ça vient vous perturber. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Ça vient vous perturber. Vous n'avez pas envie qu'on vous perturbe. Mais ça, c'est votre ego. Par contre, l'âme dans la vibration, la mère. Vous voyez, il y a une loyauté. Et oui. Je vous ai parlé de l'éducation, vous voyez, on a une mère avec ses 2 enfants. Donc, qu'est-ce qui vous a été transmis, hein, en termes de modèles, de valeurs, de ce qui est à respecter. Ok, on voit bien qu'il y a ça ici. Hein. C'est, voilà, tu feras ci, tu feras ça, tu seras comme ci, tu seras comme ça. Parce que regardez, on a une famille, on a une mère qui est plutôt très élégante, assise dans un fauteuil cossu. On a 2 enfants qui sont à côté, qui sont bien propres, bien coiffés, bien élevés, bien... vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à la tradition, par rapport à la transmission, par rapport à une certaine tenue, hein, que l'on doit avoir. Voilà, ici dans cette famille, il n'est pas question d'être marginal ou de sortir des clous. C'est pas pensable, c'est pas ça ici que l'on transmet. Ici, on transmet des valeurs, voilà, votre vie, elle doit être comme ça, vous devez être bien sous tout rapport, vous devez être apprécié, peut-être que vous devez être... le plus brillant quand vous faites des études, vous devez, et d'ailleurs, c'est possiblement ce qui s'est passé pour vous. Vous êtes peut-être sorti major de votre promotion, vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec votre brillance aussi, vous voyez, il y a, voilà, et vous l'avez pas fait pour vous. C'était pour répondre à la norme, hein, voilà, parce que là, ici, on est avec une mère qui transmet la norme, hein, vous voyez, puis cette petite fille, regardez, elle a les petits souliers vernis, tout ça, puis elle a les jambes croisées, hein, elle a les jambes croisées, donc ça veut dire que il y a une certaine fermeture par rapport à la vie, c'est-à-dire que il y a cette... je ne m'ouvre pas à l'imprévu, je ne m'ouvre pas à la fantaisie, je ne m'ouvre pas à quelque chose d'autre que ce que l'on me transmet, que les bonnes manières, que vous vous comporterez comme ça, mes enfants, vous serez comme ça, vous vous sacrifierez, vous veillerez sur votre famille, vous ferez ci, vous ferez là. Et donc, cette fermeture, eh bien, cette fermeture, elle est toujours là. Et c'est ce qui vous maintient aussi dans des espaces qui vous permettent pas de vous déployer. Ok,
Voilà, ben, grand prêtre ou grande prêtresse. Donc quand je vous disais qu'il y avait la notion de dévotion, de vœux qu'on avait prononcés, que voilà, donc à un moment donné, c'est comment on peut s'émanciper de ça, comment on s'émancipe de cette croyance, comment on s'autorise à décroiser les jambes, à se décontracter et à se dire ben ouais, mais en fait, je vais arrêter de m'empêcher. Et je vous ai dit, il y a quelque chose par rapport aux jambes, vous voyez, et on attire mon attention ici. Donc les jambes, les pieds, c'est quand même tout ce qui permet de se mettre en mouvement, d'être dans le mouvement de la vie, d'être dans la mobilité, d'être dans la créativité, d'être dans l'engagement, d'être... Et pour vous, ça c'est compliqué. Voyez, ça c'est compliqué. Votre engagement, vous allez le prendre à un autre niveau, mais vous n'allez jamais prendre cet engagement par rapport à vous. En fait, vous ne pouvez pas. Parce que c'est pas à cet endroit qu'on vous a amené. On vous a amené dans cette dévotion. Donc regardez à quoi vous êtes dévoué, à quoi vous donnez beaucoup de temps aussi, vous voyez, parce que ici on sent bien que dans ce groupe, il n'y a pas de temps pour vous. Clairement, vous n'avez pas de temps pour vous, vous n'avez pas de temps pour vous occuper de vous, voyez. Ok, on continue avec libération énergétique. Moi, j'entends que vous êtes là à un moment de votre vie. De toute façon, si vous avez été appelé par cette guidance, c'est on vous amène à faire vraiment la distinction, à être dans cette capacité de nuancer entre la raison et ce qui résonne. Vous voyez, ce qui vibre en moi, ce qui fait écho, de comment ça fait écho. Voilà, donc peut-être d'arrêter d'être raisonnable et d'être davantage dans la résonance. On a l'injustice ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette croyance qui ne vous permet pas d'avoir accès à votre abondance, à votre équilibre, de vous épanouir pleinement. Alors, entendez bien que moi, je suis pas là à vous dire ce que vous devez faire, pas faire. C'est pas du tout le propos d'une guidance. Hein, nous sommes bien d'accord. Donc, vous êtes dans le discernement. C'est juste pour peut-être venir confirmer quelque chose que vous sentez ou vous permettre de prendre conscience de pourquoi, en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK dans votre vie. Là, depuis quelque temps, vous sentez que vous êtes, peut-être que vous vous sentez mis à l'épreuve. Voilà. Et c'est pour ça que je suis inspirée à vous partager cette guidance. Vous voyez, on a la dépendance affective. Donc, on voit bien que vous êtes dans l'engagement, vous êtes dans la loyauté. Alors, la difficulté à s'engager et en même temps, on est dans cette dépendance affective parce que c'est ce qu'on crée, en fait. Il y a la notion de créer le besoin pour être indispensable, pour être essentiel. Voilà. Et donc, ce que vous ne comprenez pas, ou peut-être que ce que vous ne voyez pas, ou ce que vous n'avez pas envie de voir, c'est que vous êtes toujours dans une forme d'attachement. Donc, vous êtes attaché à des valeurs, vous êtes attaché à des principes, vous êtes attaché à ce qui vous a été transmis, à une forme d'éducation, vous êtes attaché à un schéma, à la représentation que l'on peut avoir de vous, à ce que l'on pense de vous. Et en fait, oui, vous oubliez votre authenticité. Moi, je vous ai parlé de la blessure de trahison dans ce groupe. J'ai dit rejet, trahison, humiliation. Donc, on vous dit que clairement, dans cette vie que vous avez choisie, vous trahissez en fait. Vous trahissez le divin en vous. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Mais même si vous avez le sentiment que si, putain, vous êtes super heureux, mais votre vie, elle est géniale. C'est la vie que vous avez choisie. C'est la vie dont vous avez toujours rêvé, voyez. Mais dites-vous que l'expérience que vous êtes en train de vivre ou que vous vous apprêtez à vivre vient vous montrer tout le contraire en fait, vient vous montrer que vous êtes dans la croyance, vous vous racontez une histoire, mais encore une fois, c'est pas là pour vous faire souffrir, c'est juste là pour vous permettre de remettre de l'équilibre, de comprendre que cette vie que vous avez choisie aujourd'hui telle que vous la menez, elle n'est pas juste, elle ne vous permet pas d'être dans vos pleins potentiels, elle ne vous permet pas d'être dans quelque chose qui vous permet de vous expanser, vous voyez. Et ici, on nous parle de bienveillance, mais c'est surtout, pour moi, c'est un appel fort à être dans l'amour de vous et dans le respect du soi. Et de comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes de parents ou d'une société ou
d'une éventuelle norme, mais vraiment pour mener la vie qui est la vôtre. Et c'est possiblement un des challenges de votre âme, de dépasser ça justement dans cette incarnation, d'oser s'affranchir et se libérer. Vous voyez, il y a quelque chose qui est devenu obsolète pour vous, enfin, qui vous maintient dans une énergie qui n'est pas vous, qui vous maintient dans quelque chose qui appartenait à oui, à vos parents, à leur représentation, à leurs propres croyances, à leurs principes, à leurs valeurs. Mais c'est pas à vous tout ça, vous voyez. Tout ce que vous avez mis en place, finalement, c'est pas vous qui l'avez choisi quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr qu'en ce moment vous êtes malmené, ou vous allez l'être, je sais pas, mais parce que vous vous posez beaucoup de questions, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, et donc on voit bien que vous essayez de mettre le couvercle là d'étouffer le truc, mais ça va pas vous laisser tranquille, c'est-à-dire que tant que vous ne serez pas allé regarder du côté de cette croyance, du côté de vos blessures, de ce qui est à guérir, de ce qui est à lâcher, d'oser s'affranchir, oui, de se détacher aussi du regard des autres, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. On nous parle de lignée karmique, vous voyez. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très ancien dans la transmission, dans les mémoires, ouais, c'est la possibilité de s'affranchir, de se libérer de ça, possiblement de libérer sa lignée aussi, mais vraiment de commencer par soi, de s'alléger et de se dire ok, bon, je vais me sentir libre. Voilà, moi j'ai plus envie, peut-être que ça fait 40 ans que vous faites le même job ou 30 ans et en fait vous avez envie d'autre chose, de vachement plus fun, et de vous dire mais c'est bon, allez vas-y, j'y vais, je fais le truc fun qui m'appelle là et finalement je m'en fous en fait de ce qu'on peut penser et oui, dispersion d'énergie, mais parce que c'est pas ok. Vous voyez, on vous parle de renouveau énergétique. Et il y a de la colère, bien sûr qu'il y a de la colère, évidemment qu'il y a de la colère, parce que de toute façon c'est pas ok à l'intérieur, il y a un vrai conflit. Vous vivez un vrai conflit et là vous êtes possiblement à un moment de votre vie où vous sentez que vous avez un choix à faire dans l'expérience que vous êtes en train de vivre ou que vous vous apprêtez à vivre. Alors encore une fois, moi je suis pas en train de dire que vous allez vivre des trucs dramatiques, c'est juste quelque chose qui va venir vous bousculer, vous sortir de votre routine, de votre truc plan là pour vous dire hey, oh chérie, en fait j'explique, tu t'es endormi, le dormeur doit se réveiller. Il y a quelque chose comme ça. On continue avec l'oracle de la lune. Voilà, donc pas de panique, tout va bien, c'est juste pour réajuster, vous réajusterez si vous avez envie de réajuster, si vous n'avez pas envie, vous réajusterez pas et vous verrez bien comment vous continuez votre vie. Vous voyez dans quelle énergie, ce que ça produit, ce que ça... Voilà, parce qu'on n'est pas toujours, on se sent pas toujours prêt à faire un choix, à se choisir soi, parce que c'est pas ce qu'on nous a enseigné. Eh ben non, maman, elle a dit, hop, hop, hop. Tu vas certainement pas te choisir, tu vois. Tu vas bien te tenir, tu vas bien te comporter, tu vas pas faire de vagues. Si tu choisis un partenaire, c'est pour rester avec. Si tu as des enfants, tu dois être un bon parent. Si tu dois, voilà, tu dois avoir un job qui est bien sous tout rapport. Ça fait bien quand tu dis que oui, moi je suis. Oh, bravo, voilà. Et oui, de quoi vous vous nourrissez? Qu'est-ce qui vous nourrit? Vous êtes dans une vie qui ne vous nourrit pas. Alors même que vous persuadez que c'est l'abondance. Mais si, c'est l'abondance. Vous êtes en couple, vous avez une maison, tout ça, vous partez en vacances. Bah ouais, ma foi, vous vous entendez bien, il y a des engueulots, mais ça va, comme tous les couples, quoi, pas non plus. Voilà, tout va bien, vous avez des potes, tout ça. Vous gagnez de l'argent, vous manquez de rien. Vous êtes bien enfermés, les chéris. Regardez, comme vous êtes bien enfermés dans votre bulle. Hein, voilà, vous êtes bien coincés dans la bulle. Bien. Voilà, et donc, non, vous ne pouvez pas vous déployer. C'est juste pas possible. Ok. Ah, le plaisir. Le plaisir. Pour moi, là, dans ce groupe, pour certains d'entre vous, ce que vous êtes en train de vivre, c'est que il y a de la tentation. Voilà, il y a de la tentation. Soit vous avez rencontré quelqu'un qui vient perturber, mais alors parce que ça vous est tombé sur le coin du museau et vous n'avez rien vu venir et ça vient tout foutre en l'air dans votre vie parce que vous vous dites ah non mais moi je suis fidèle, hein. Ah non mais moi c'est pas possible, hein. Mais moi je peux pas, ah non moi je peux pas aller voir ailleurs, moi je peux pas. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut aller voir ailleurs et tout ça, hein, mais je veux dire ça n'arrive pas dans votre vie par hasard.
La notion de plaisir, c'est aussi peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, une amitié, un collègue, un nouveau collègue, tout ça, qui lui est très dans la vie, pas du tout dans la même vie que vous, et en fait qui vous bouscule dans sa façon de penser, de voir les choses, dans son énergie, et vous, ça vient foutre le bordel, parce que ça vous réinterroge, vous dites, mais il y aurait une autre vie que celle que j'ai choisie. On est en train de me dire qu'il existerait une autre voie, une autre possibilité. Non mais sérieux, on me le dit maintenant. Personne m'a rien dit avant, c'est quoi l'histoire, quoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément... pour certains, ça va être, oui, c'est quelqu'un qui clairement vous plaît, vous avez envie de céder à la tentation, peut-être que vous y avez cédé, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, parce que ça vient vous réinterroger, mais c'est pas là par hasard, voilà, c'est pas là par hasard, c'est que ça vient vous réinterroger sur, oui, sur tous vos principes, sur vos valeurs, sur, est-ce que vraiment tu es avec le partenaire, la partenaire qui est en accord avec ton âme, qui est celui qui t'est destiné, est-ce que, voilà, donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, je vous dis, quelqu'un qui arrive dans votre vie, là, qui arrive avec toute son énergie, voilà, quelqu'un qui est dans la liberté d'expression, qui est un esprit libre penseur, qui est, oui, voilà, qui est là avec toute cette énergie, et vous, ça vous, putain, vous vous dites, oh mais non, oh mais non, toutes ces années j'ai vécu comme ça, et donc il y a de la résistance de votre côté, bah bien sûr qu'il y a de la résistance parce que vous flippez. On continue avec l'oracle de cette énergie. Ah, super intéressant comme guidance. Mais c'est une belle expérience, hein, c'est vraiment une belle expérience. Bah oui, mais parce que évidemment que c'est pour le plus juste. Peut-être que vous, sur le moment, vous le vivez ou vous le vivrez comme quelque chose qui fait que oh non, mon Dieu, pourquoi il m'arrive ça? Ben si, justement, il faut que je me reconnecte au divin en moi et que je sois beaucoup plus alignée, que je sois dans une vie qui correspond à ce que je suis venue vivre. Une vie authentique et pas une vie qui fait plaisir à mes parents ou qui fait qu'on pense de moi que je suis quelqu'un qui est bien sous tout rapport. On s'en fout, en fait, des autres. C'est vous. Ce qui compte, c'est vous. C'est votre authenticité. C'est qui vous êtes en vérité. C'est comment vous vivez votre meilleure vie, comment vous vous déployez, comment vous êtes dans l'expression de votre vérité. C'est ça, et c'est comment vous regardez. Bah, tu parles, je vous dis ça et on nous parle du regard intérieur. Oui, donc clairement, vous êtes invité à l'introspection. Cette expérience, elle vous amène à cet endroit. Regardez, on a le chiffre 8, on a l'équilibre 8. Équilibre, abondance. C'est comment je m'équilibre autant dans la matière que dans l'esprit, dans le spirituel. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc ici, là, on vous invite à prendre de la hauteur, hein, parce que vous êtes dans une vie très, très matérielle. Et même si vous regardez des guidances, vous écoutez des guidances, même si vous avez l'impression que, oui, la spiritualité vient vous chercher, vous avez envie d'aller à cet endroit, mais vous restez quand même vachement dans la matière, dans les principes, dans les... Et c'est pas un jugement, c'est pas une critique, hein, c'est juste que vous en êtes là. Regardez, s'ouvrir pour découvrir. Bah oui, vous on vous dit non mais il y a autre chose en fait, hein, en dehors de ta vie. Je te jure, il existe plein d'autres, plein d'autres trucs, tu vois. Il n'y a pas juste. Et c'est un petit peu comme une découverte, hein, mais on m'aurait menti. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est génial en fait, hein. Eh oui, tiens, voir au-delà. Bon, écoutez, je pense qu'on va pas y passer sans ces temps. On va tirer une dernière carte. Allez, c'est l'oracle des messages de ton âme qui nous appelle. Et on va voir quel est le dernier message pour vous. Voilà, alors j'ai conscience que oui, cette évidence, elle peut venir vous perturber, mais en même temps, ça vous amène aussi possiblement un éclairage, hein, sur ce que vous êtes en train de vivre, hein, de mieux comprendre, de mieux voir et de pouvoir vous réajuster, vous réaligner pour être... Encore une fois, on ne cherche pas la perfection, on n'en a rien à foutre, hein, c'est juste d'être dans votre authenticité pour être le plus abondant possible, pour avoir une vie en bonne santé. Mais je vous rappelle qu'une vie en bonne santé, hein, vous voyez, je sais, je me répète, mais c'est la santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, dans les relations financières, tout ça. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les laisser pousser, pour les faire pousser toujours plus haut. Bon, ben voilà, vous aurez compris.
Vous avez compris qu'on vous invite à votre vérité et que là, possiblement, dans la vie que vous menez, ben, vous n'êtes pas en vérité. C'est juste ce qu'on vous dit, mais après, voilà, ça reste une guidance. Hein. Vous voyez comment ça vient vous rencontrer. Et puis, encore une fois, ne vous mettez pas dans des états pas possibles par rapport à une guidance. C'est soit ça vient éveiller quelque chose, c'est ok, soit ça vient pas éveiller. Si vous avez envie de complément, ben, écoutez, contactez-moi et on fera une guidance, voilà, on lira l'énergie, on lira votre âme, on lira votre vibration, et puis vous verrez comment vous pouvez avancer, mais tout est ok, enfin je veux dire, c'est plutôt très réjouissant, parce que ça nous amène toujours vers le mieux, voilà, pour chacun d'entre nous, ok? Allez, n'hésitez pas à me partager là sous la vidéo, ou si vous avez envie plutôt par un message privé, de partager ce que vous avez envie de partager par rapport à cette guidance, comment c'est venu vous rencontrer, comment c'est venu peut-être confirmer, peut-être que c'est quelque chose qui est déjà derrière vous et c'est venu juste vous confirmer que c'était ok, vous aviez bien vu, vous avez... voilà. C'était juste pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, c'est tout. Merci pour votre belle présence, merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette chaîne de vivre, s'épanouir, grandir. Non, communauté, chaîne, j'aime pas parce que ça enchaîne, c'est voilà, et d'être accessible à d'autres âmes qui sont en chemin. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à tout bientôt, salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, dans ce groupe, ce qu'on sent, c'est qu'on a quelque chose par rapport à la croyance qu'on est limité. Voilà. Je suis pas assez, c'est pas, j'ai pas les capacités, c'est trop grand pour moi, cette personne elle est trop bien pour moi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça avec un plexus solaire qui est pas équilibré. Alors, ou qui est fermé, ou qui est pas équilibré. En tout cas, un manque d'estime de soi et de confiance en soi. Donc, on n'est jamais assez, en fait. On n'est jamais assez, on est nul et on a l'impression qu'on doit fournir des efforts et des efforts et des efforts pour prouver que on est capable de. Et donc, cette croyance, elle vous empêche de voir tous vos potentiels parce que dans ce groupe, on a des êtres qui sont extrêmement brillants. Alors, soit vous avez une intelligence vraiment particulière, moi je vous parle pas de l'intelligence intellectuelle de sur la Terre, hein. Voilà, soit il y a une intelligence vraiment très très subtile, soit il y a des connaissances, il y a un savoir, il y a quelque chose, il y a des capacités qui sont pas révélées. Alors quand je parle de capacités, entendez bien que je parle pas forcément de capacités intuitives, médiumniques, voilà, les capacités c'est vraiment encore une fois à l'infini. Et donc pour moi c'est quelque chose que vous n'avez pas encore révélé parce que vous êtes dans la croyance que vous n'êtes pas assez. Voilà. Donc ici, on est clairement avec une blessure d'humiliation. Voilà. Voilà. Vous avez été dévalorisé. On n'a pas accueilli vos idées quand vous étiez enfant, vos propositions. On vous a pas permis de vous exprimer comme vous auriez aimé vous exprimer. Quand vous disiez quelque chose, peut-être qu'on vous disait que ben non, c'était pas vrai. Donc on peut avoir aussi quelque chose ici avec la notion de ne pas être cru. Voyez, et vous avez peut-être vous le sentiment que vous devez toujours vous justifier. Donc ça vous maintient dans la croyance que vous n'êtes pas capable. Et donc vous vous maintenez dans des espaces très très limités, hein, évidemment. Voilà, donc on a de l'auto-sabotage ici. En veux-tu, en voilà. Et puis de l'auto-sabotage dans toutes les sphères. Hein. Voilà, dans la sphère relationnelle, dans la sphère... voilà, on n'est pas assez bien. On n'est pas assez bien pour la personne, on n'est pas assez bien pour être aimé, on n'est pas assez bien pour ce job, on n'est pas assez bien... Oui, on a ce projet, mais non, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Voilà, on n'est pas assez. Il y a vraiment cette notion. Donc, il y a la notion quand même de manque ici, de carence. Vous voyez, il y a une carence. Et peut-être que ça se traduit aussi physiologiquement. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes carencé en quelque chose. Peut-être que vous êtes carencé en fer ou en magnésium. Ou, vous voyez, on sent qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors que vous avez tellement à proposer. Voilà.
vous pouvez rêver grand, hein, vraiment, vous pouvez rêver très très grand, ne pas vous limiter à, j'en sais rien, par exemple, vous vous donnez pas trop le choix, c'est ce que j'entends aussi, vous voyez, vous restez toujours dans quelque chose de, oui, bon, ben, moi je vais faire ce job-là, alors que vous rêvez complètement d'autre chose, mais vous êtes tellement convaincu que c'est pas pour vous, j'en sais rien. Par exemple, vous avez envie de faire du théâtre, du cinéma, vous avez envie d'être, oui, sous les feux des projecteurs et vous vous dites: «Mais non, en fait, mais non, moi je suis pas fait pour ça, je vais rester à mon poste de comptable» ou, vous voyez, il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas parce que vous êtes persuadé, vous croyez que vous n'êtes pas assez. C'est vraiment votre truc. On y va avec la sagesse de l'oracle. C'est très, très clair ici, dans ce voilà. Je ne suis pas assez. Et pour moi, c'est très en lien avec la blessure et l'humiliation. Donc, en fait, c'est d'aller maintenant apporter du soin à cet endroit, hein, du côté de la blessure et d'humiliation, et de voir comment on peut avoir aussi le rejet ici dans ce groupe, hein, parce que peut-être qu'il y avait des exigences dans votre famille, et quoi que vous fassiez, ça n'était jamais assez. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez perçu, que ça n'était jamais assez. Et peut-être que on peut avoir de la rivalité aussi entre frères et sœurs ici, avec le sentiment qu'il y avait une préférence pour l'autre, hein, parce que l'autre il était mieux. L'autre il était mieux parce que vos parents se sont ont porté leur amour, leur dévolu sur l'autre parce que vous n'étiez pas assez, vous n'étiez pas satisfaisant. Je sais pas ce que vos parents pensent, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez senti, c'est ce que vous avez perçu. C'est comme ça que vous l'avez vécu. Et donc ça a fait naître de la rivalité avec ce frère ou cette sœur. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, il est fort possible que vous avez le sentiment que ce frère ou cette sœur a réussi et vous, pas du tout. Et vous avez l'impression d'être en échec, mais parce que vous êtes toujours parti de cette croyance-là. Et cette croyance vous maintient dans vos mécanismes et dans vos choix. Vous voyez, ça a induit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et qui vient nourrir cette croyance, ben oui, que vous n'êtes pas assez, évidemment, par rapport à ce frère ou à cette sœur qui, lui, elle, a un good job, une bonne situation, bien mariée, avec des beaux enfants, tout ça, dans une belle maison, part en vacances. Et vous, c'est pas le cas. Et vous avez peut-être des jobs précaires, des contrats précaires, vous gagnez pas beaucoup. Enfin voilà, vous gagnez pas beaucoup d'argent. Peut-être que vous galérez avec vos enfants. Peut-être que vous êtes avec un partenaire, avec lequel bon, c'est pas, vous aimez ou bon, bref, mais c'est pas trop ça. Enfin voilà, c'est pas comme votre frère ou votre sœur, quoi. Voyez. Et puis il peut y avoir cette notion de comparaison toujours systématique aussi. Oui, ton frère, ta sœur. Tu devrais en parler à ton frère ou à ta sœur, tu devrais lui demander son avis, tu devrais... voilà, et donc ça vient nourrir votre croyance que vous n'êtes pas assez. Et pendant que vous êtes focalisé à cet endroit, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous n'allez pas porter du soin du côté de votre blessure d'humiliation ou possiblement de rejet, vous voyez. Voilà. Lait et miel. Donc ici, on a besoin de douceur. Voilà. On a besoin de douceur. Donc, c'est super intéressant parce que le lait, c'est ce qui nourrit. Hein, c'est vraiment le premier aliment. C'est ce que l'on va donner. C'est le premier aliment que va ingérer le nouveau-né. D'accord. Le lait, c'est aussi la mère peut allaiter son enfant. D'accord. Donc, c'est avec quoi l'enfant va être nourri, hein, avec quelle croyance, dans quel conditionnement l'enfant va être nourri. Le lait, c'est le calcium. Donc, vous voyez, on a parlé de carence. Le calcium, c'est important pour les os. Donc, nos os, c'est notre structure. Donc, vous voyez que cette croyance-là, elle est venue vous structurer de telle façon que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Et le miel, on peut faire des cataplasmes avec le miel. C'est quelque chose qui peut venir adoucir. Hein, voilà. Donc, ici, on voit bien que il y a quelque chose qui a besoin d'être pensé. Alors, penser P-A-N-S-E-E et penser P-E-N-S-E-E. Eh oui. Regardez, on a la paix, mais on a l'œuf. Hein, voilà. On a l'œuf, on a cet enfant, je viens de parler de lait, de nouveau-né. Hein, puis on a le 23, 3 et 2, 5, comment on s'affranchit, comment on se libère de cette croyance qu'on n'est pas assez. Hein, je veux dire, on vous rappelle ici qu'à partir du moment où vous êtes venu au monde, vous avez tout, en fait. Vous avez tout. Et avec ce tout, c'est qu'est-ce que vous allez choisir d'incarner. Vous voyez, tout est en vous. Donc, il
suffit d'aller se connecter à ce qui est en soi pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Vous voyez, je veux dire, vous avez tous les outils, vous n'êtes pas né carencé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas né sans outils dans votre petite caisse à outils. Après, peut-être qu'il y avait une carence à la naissance, ça c'est possible et ça serait intéressant de le regarder. On vient aussi nous parler de carence affective, hein, parce que dans ce groupe, on sent que oui, il n'y a pas d'estime de soi, hein, il n'y a pas d'estime de soi et on peut être en désamour pour soi vraiment et se trouver moche et se trouver nul et voilà, donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est à restaurer ici. Ici, on vient nous parler de co-création, et puis regardez, on a encore cet œuf. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en lien ici avec votre naissance, avec votre venue au monde, et que vous preniez pleinement conscience que dans cette incarnation, bien sûr, que vous avez de très très belles choses comme chacun à manifester. Donc, c'est à quel moment vous allez vous autoriser à les manifester. Enfin, je veux dire, nous sommes tous issus de cet œuf-là. Hein. Alors d'abord de l'œuf cosmique, et puis après de cet œuf, parce que bon, l'ovule, c'est quand même un œuf qui est fécondé, d'accord? Donc, à partir de là, il n'y a pas d'être qui naît supérieur ou inférieur, d'accord? C'est ensuite comment vous percevez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est ça aussi, hein, c'est une histoire de perception. Hein, voilà. Et donc la co-création, c'est effectivement en fonction de comment vous vous voyez, ben oui, ça va conditionner vos choix, votre situation et la vie que vous menez, votre choix de partenaire, votre choix de job, choix de tout en fait. Ok. Échange de cadeaux. Regardez, on a une danseuse là dans une boîte. Hein. Et échange de cadeaux, c'est vraiment de comprendre. Oui, donc échange de cadeaux, c'est vraiment de comprendre que vous êtes né, votre vie sur Terre déjà est un cadeau. Alors elle est un cadeau pour vous, mais vous êtes aussi un cadeau pour d'autres, et ça c'est important. Et c'est de rien vous refuser sous le prétexte que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Vous voyez, ou que c'est trop beau pour vous, trop grand, trop cher, trop loin, trop je ne sais quoi. Mais voilà, pourquoi se refuser cette abondance qui vous est destinée? Donc on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui est à reconsidérer. Donc c'est vraiment, vous avez du gros œuvre là, hein, pour sortir de cette croyance. On vous dit, pas pour vous, regardez, on a les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Donc arrêtez de vous comparer. On vous dit que c'est pas divin de se comparer. De se comparer, c'est la meilleure façon de se trouver inférieur, de se trouver pas assez. Parce que vous verrez toujours chez les autres quelque chose qui est mieux que chez vous. Ça, c'est parce que c'est ce que vous allez imaginer, d'accord? On a le respect des règles, voyez? C'est intéressant ici, cette notion de la famille. Hein, voilà. Vous allez voir comment ça vient vous parler. Mais oui, moi, mes parents, plein de fois, ils m'ont dit que j'étais pas capable, que j'étais pas à la hauteur, que je devais mieux travailler, que je devais être plus gentille, que je devais être mieux élevée, que je devais être plus ceci, que je devais être plus cela. Mais moi, je crois mes parents. Je suis dans le respect de mes parents. Évidemment, je ne vais pas leur manquer de respect à mes parents. Donc, bien sûr que je crois tout ce qu'ils me disent. Vous voyez, on vous parle de pouvoir supérieur. Donc, on vous dit que vous activez rien, en fait, hein, de votre divin. OK? Donc, là, maintenant, il est temps de vous connecter à cette énergie. Et on vous dit une longueur d'avance. Voyez, donc c'est de sortir là de cette période de l'hiver, parce qu'ici on a l'ours polaire avec un petit ours, vous voyez, il y a encore la notion de la famille, de ce qui est transmis. Donc ici, c'est je choisis de sortir de cette période de l'hiver, de cette période de gelée, pour me rendre compte que en fait, bah oui, je suis un cadeau pour les autres. J'ai plein de choses à manifester, à partager, et à partir de maintenant, je vais m'autoriser à manifester ce que j'ai à manifester et à me montrer tel que je suis en vérité. Libération énergétique. Et oui, j'ai des potentiels. Comme chacun, on est tous nés avec des dons, des talents, des potentiels. Voilà. Et donc, c'est comment j'accepte. Je vais reculer un peu, excusez-moi.
Et c'est comment on accepte de manifester tout ça. Et j'arrête de me raconter l'histoire que mon frère, ma soeur est plus que moi, ou que mon voisin, ma voisine est mieux que moi, ou que ça c'est l'histoire que je me raconte. Et pendant ce temps, ça me permet de me maintenir aussi dans un espace dans lequel je suis victime. Possiblement, on peut me plaindre. Voilà, je peux attirer l'attention comme ça. Mais c'est dommage parce qu'en fait, pendant ce temps, ben, vous passez à côté de votre meilleure vie. Et puis personne ne viendra vous plaindre hein, à un moment donné. Voilà, c'est de comprendre que vous êtes le souverain dans votre royaume. Donc, c'est remettez donc votre couronne. Tiens, d'ailleurs, hop, il y a l'oracle de la souveraineté pour vous qui s'invite. Ah, donc là, il est vraiment temps maintenant de comprendre que vous êtes le roi, la reine. Allez, vous remettez votre couronne là, et puis vous arrêtez de faire votre caliméro, de vous raconter que non, moi je suis pas assez, non, moi je suis nulle, non, moi je suis pas assez ceci, moi je suis pas assez cela. Voilà, et croyez en vous, bordel. Qu'est-ce que vous foutez? Merde, quoi, il y en a marre maintenant. Arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez. Voilà. Il est temps de soigner votre blessure d'humiliation là maintenant. Voilà, comprenez que les situations dans lesquelles vous vous trouvez, c'est parce qu'elles sont conditionnées par cette croyance que vous n'êtes pas assez. Le sceptre, l'affirmation de votre légitimité, voyez? Voilà, vous êtes légitime, vous êtes légitime. Vous êtes légitime pour manifester votre meilleure vie, pour manifester l'abondance. Vous êtes légitime pour ce job, si c'est ce que vous avez vraiment envie de faire, mais pas pour prouver aux autres, pas pour obtenir leur reconnaissance, pas pour dire, vous avez vu, papa, maman, en fait, non, on s'en fout, c'est pour vous, c'est votre âme, ce qu'elle a envie d'incarner. La demeure de la biche, le pouvoir de la sensibilité. Oui, soyez en amour pour vous. Soyez en amour pour vous. Aimez-vous, portez un autre regard sur vous. Comprenez que jusqu'à maintenant, vous vous êtes planté, vous vous regardiez pas. Vous vous regardiez pas en vérité. Donc en fait, voilà, vous aviez perdu la vue. Il y a quelque chose comme ça. La reine de la rose, l'éclosion de l'amour. Bon, ben, mais ce que je vous dis, hein, c'est de retrouver cet amour pour vous là maintenant. La reine des anges, l'étincelle de votre grandeur. Vous voyez, on vous le dit. On vous le dit. Vous êtes grand, vous êtes illimité. On continue avec le voyageur sacré. Puis on arrive à la fin de votre guidance, parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire, si ce n'est que maintenant, c'est vraiment d'aller regarder du côté de cette blessure d'humiliation, de toutes les fois où vous vous êtes senti dévalorisé, vous avez senti qu'on se moquait de vous, et comment vous, aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez vous moquer de vous, hein, vous pouvez vous moquer de vous, d'être dans, oui, j'en sais rien, vous dire, oh, de toute façon, moi je suis gros, je suis grosse, moi je suis chauve, moi de toute façon, quoi que je me mette, je ressemble à un sac, je ressemble à rien. Alors vous le dites en riant, mais en fait, au fond de vous, il y a une profonde tristesse. Vous le faites passer sous le truc de l'humour pour dire, mais je m'en fous en fait, mais vous vous en foutez pas du tout. Donc arrêtez de vous faire du mal aussi à un moment donné, vous voyez. Prenez soin de vous, aimez-vous, posez un autre regard sur vous, soyez avec ce regard bienveillant, vraiment, que vous n'avez peut-être pas reçu quand vous étiez enfant, ou en tout cas vous ne l'avez pas perçu comme ça. Votre lumière brille avec éclat. Votre lumière brille avec éclat. Voilà. Donc on vous rappelle à quel point vous êtes lumineux. Donc ne vous racontez pas le contraire. Voilà, ne vous racontez pas le contraire. Il n'y a pas d'être plus lumineux. Les êtres que vous trouvez lumineux, c'est parce qu'ils osent briller leur lumière. C'est tout. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont plus lumineux. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant, toujours aller de l'avant. Il n'y a pas de limite. Je vais de l'avant. Je peux aller de l'avant. Je peux encore avancer. Je peux aller là. Je peux aller là. Je peux aller là. Je peux aller là. Il n'y a pas de limite. Voilà. J'arrête de me mettre des limites. Je vois grand. Un succès grandissant dans votre vie, les portes du triomphe. Mais oui, les portes du triomphe. Mais à un moment donné, c'est d'accepter quand elles s'ouvrent, d'aller jusque-là. Vous avez le droit de triompher. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit de vous épanouir. Vous avez le droit à votre abondance. C'est celle qui vous est destinée. Alors pourquoi est-ce que vous faites la fine bouche, toute fine bouche, vous refusez d'aller vers votre abondance? Voyez, donc c'est ce que vous êtes venu dépasser dans cette vie. Voyager léger. Simplifiez votre vie. Mais oui, voyagez léger. Allez, jetez-moi à la poubelle, là.
jetez-moi à la poubelle toutes les conneries que vous vous êtes racontées jusqu'à maintenant de je suis pas assez, je suis pas ceci, je suis pas cela. Notez plutôt. Prenez un carnet et notez tous vos potentiels, notez tous vos dons, tous vos talents. Vous allez commencer par vous dire non mais moi je sais rien faire. Si. Regardez tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie, regardez tout ce que vous avez déjà dépassé. Je vous assure que vous allez être surpris par tout ce que vous avez déjà manifesté et tout ce que vous pouvez encore manifester. Puis notez aussi ce que vous avez envie de manifester, notez ce que vous aimeriez faire dans la vie, ce que vous aimeriez vivre, et puis cultivez-le, ça. Voilà, nourrissez-vous de ça. Donnez-vous les moyens d'aller à cet endroit. Vous pouvez nourrir votre chakra solaire, là, votre plexus solaire. Respirez, faites de la respiration en conscience, allez vous balader, prenez le soleil, habillez-vous en jaune. Mangez des aliments jaunes, écoutez de la musique pour le plexus solaire, dansez, ouvrez-vous à la vie, autorisez-vous, sortez de votre zone de confort, mettez-vous un petit peu en danger, mais allez dans des espaces où vous n'avez jamais osé aller jusqu'à maintenant, révélez-vous, vous allez voir, vous allez être surpris, vous allez vous dire, ah ouais, putain, si j'avais su. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Bon, on vient vous rappeler que vous êtes un joyau. Donc, vous voyez, il y a le contact avec le corps. Ça sort au moment où je vous parle de la danse. Donc, pour moi, la danse, pour vous, pour nous, la danse, pour vous, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment vous accompagner, à vous libérer, à vous ouvrir, à vous voir différemment. À voir de quoi vous êtes capable, ce que vous êtes capable d'exprimer et ce dont vous avez, ce que vous avez besoin aussi d'exprimer. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à nous le partager. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, vous ici, ce que je sens, c'est que votre croyance, c'est que vous ne pouvez pas faire de choix tout seul, donc vous devez demander aux autres. Voilà. Vous devez d'abord consulter les autres, leur demander leur avis. Est-ce que tu crois que je peux? Est-ce que tu crois que je dois? Est-ce que tu crois que si? Est-ce que tu crois que là? En fait, il y a une croyance qui fait que vous avez l'impression que vous êtes tributaire des autres. En fait, vous faites en fonction des autres aussi, peut-être, hein, vous savez, pour satisfaire les autres. Oui, mais je veux pas faire ça. Si ça te dérange, tu comprends. Il y a aussi la notion de se justifier ici beaucoup, de s'excuser, de croire que vous devez vous excuser. On a quelque chose qui est en lien avec le fait de pas arriver à prendre sa place, de se dire, alors, votre croyance, c'est peut-être que vous dérangez ou que vous allez déranger ou que vous n'êtes pas légitime à cet endroit ou que donc vous êtes toujours en train de chercher un peu, de quêter dans le regard de l'autre, est-ce qu'il vous valide, est-ce qu'il vous valide pas, est-ce que oui vous avez le droit de faire ça, est-ce que vous n'avez pas le droit, est-ce que quand même ça va pas déranger, est-ce que parce que oui mais il y a déjà quelqu'un qui le fait, alors peut-être que et du coup vous vous empêchez de faire plein de trucs parce que j'en sais rien, peut-être que vous avez envie. Moi, j'entends on va parler de la sphère professionnelle. Moi, je déteste ce mot de profession, je parle plutôt de vocation, mais bon, parce que ça parle au plus grand nombre. Vous avez envie de manifester quelque chose, de mettre quelque chose en place, mais vous dites non, mais il y a déjà quelqu'un qui le fait dans la ville dans laquelle je suis. Je dis n'importe quoi, kinésiologue. Oui, mais il y a déjà quelqu'un qui le fait, alors moi, je peux pas le faire parce que mais chacun est dans sa propre vibration. C'est-à-dire que là où le kinésiologue qui a déjà un cabinet, il attire certaines âmes. Vous allez en attirer d'autres parce que vous avez une autre vibration. Voilà. Donc comprenez bien qu'il n'y a pas une histoire de légitimité de certains qui seraient... En fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous sentez que vous vibrez. Est-ce que c'est un appel intérieur ou c'est parce que vous savez pas trop ce que vous avez envie de faire et qu'il y a une forme d'indécision, voyez? On a quelque chose comme ça ici, d'hésitation, de oui, mais je sais pas trop si j'ai le droit, si... Ok, on y va tout de suite avec le rêve du chaman. J'ai l'impression que ça va aller très très vite pour vous. Je sais pas, c'est tellement clair, c'est tellement évident, c'est tellement... voilà, et on a quelque chose par rapport à la légitimité, là, oui, mais j'ai vraiment ce truc, oui, mais il y a déjà quelqu'un qui le fait, alors il y a déjà quelqu'un qui fait ça, il y a déjà quelqu'un qui est installé, il y a déjà, c'est pas ça, c'est pour ça que je ne prends pas les cartes, c'est parce que je n'étais pas concentrée. Voilà, on a quelque chose ici par rapport au fait de se sentir pas légitime, alors on demande, est-ce que tu crois que, les décisions... Voilà, mais parce que quand vous étiez enfant, on ne vous a pas laissé la possibilité d'exprimer vos choix. On a choisi pour vous.
Voilà, donc vous aujourd'hui, bah, évidemment, puisqu'on a toujours choisi pour vous, bah, vous continuez à être dans cette croyance qu'on doit choisir pour vous, mais il n'y a personne qui peut choisir à votre place. Hein. Je veux dire, vous êtes la réponse à toutes vos questions. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est le plus juste et bon pour vous. Personne ne peut savoir. Personne. Parce que les autres ne vous parlent que d'eux, toujours. On ne parle toujours que de soi. Donc il est évident que moi, si vous venez me demander mon avis en tant que, pas faire de guidance et tout ça, mais si on est dans un échange et que vous me dites oui, qu'est-ce que t'en penses toi, ben moi je vais vous dire depuis mon point de vue à moi. Je vais pas me connecter à votre énergie et je vais vous dire ben oui, parce que moi il n'y a pas grand chose qui me fait peur, donc je vais vous dire ben oui, vas-y fonce et tout ça. Et oui, sauf qu'en vous disant vas-y fonce, peut-être que je vous envoie directement dans le mur, vous comprenez. Quelqu'un d'autre va dire oh là là non, tu devrais pas, ou non, moi je serai toi, je le ferai pas, tu vas avoir des ennuis, tu vas avoir, bon voilà. Donc en fait, plus vous allez demander d'avis, plus les avis vont être divergents, plus vous allez être paumé, et à l'arrivée vous faites rien. Il y a aussi, on sent qu'il y a quelque chose ici avec la procrastination, vous voyez. La roue de la fortune, chance et bon timing. Oui, bon, voilà. Donc là, il est temps de se mettre en mouvement, les chéris, hein, clairement. 23, 3 et 2, 5. La liberté, bing, allez, le mouvement. C'est ça, hein, c'est vraiment se mettre en mouvement, c'est ce qu'on vous dit. Et se mettre en mouvement, c'est induire un nouveau mouvement dans sa vie, c'est induire une nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, j'y vais et je prends mes décisions. C'est-à-dire qu'en fait, la seule personne que j'ai à contacter, le seul être, c'est moi. Et je vais aller contacter mon âme. Donc, c'est une période d'introspection et de me dire, ok, vers quoi est-ce que je sens que mon âme a envie d'aller, qu'est-ce qui l'a fait vibrer, vous voyez, quel genre de personne l'a fait vibrer, quel type de relation, à quoi mon âme aspire. On est vraiment sur quelque chose comme ça, et ça, il y a que vous qui pouvez, répondre. Vous voyez, personne d'autre ne peut répondre. Voilà, donc c'est vraiment important maintenant de vous concerter. Vous êtes votre propre chef de clan, d'accord? Voilà, alors après que vous demandiez des avis extérieurs, ça peut, si vous voulez, vous permettre de revenir davantage vers votre vérité. Mais c'est seulement à cette condition, je vais le dire comme ça, que, je m'excuse, ça bouge, je ne sais pas si c'est très droit, c'est seulement à cette condition que la vie peut être éclairante pour vous, peut être vraiment judicieux. C'est pas une histoire d'influence, c'est plus du, tiens, qu'est-ce que ça me dit du côté de ma guidance, ça me parle pas, vous voyez. La Vierge de la Lune, nouvelles idées. Bon, ben, vous voyez, alors oui, et 41, 4 et 1, 5, donc ça insiste, le chiffre 5. Alors peut-être que vous êtes dans une année 5 pour vous, peut-être que vous êtes en chemin de vie 5, mais en tout cas, il y a la notion de vraiment de s'autoriser, de se libérer, de s'émanciper, de devenir autonome, de devenir indépendant. Peut-être que vous aspirez aussi à être indépendant financièrement, à être votre propre patron, d'être dans une activité libérale, ou de vous affranchir de cette croyance-là qui vous freine, hein, et puis de vous affranchir aussi d'une éducation que vous avez reçue, de traditions familiales, voilà, de vous libérer peut-être d'addiction, parce que on peut avoir un profil anxieux ici, vous voyez, donc des êtres qui vont plutôt être évitants, enfin, qui vont un peu fuir face aux expériences qui sont difficiles, qui vont un peu se retrancher, vous voyez, qui vont être dans une posture, je fais comme si j'avais rien vu, de mettre un petit peu la poussière sous le tapis, on peut avoir quelque chose comme ça. On vous dit le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Vous voyez ? Donc, vous avez tout pour vous épanouir, vous avez tout pour vous épanouir, vous avez tout pour vous accomplir, si ce n'est que, voilà, vous êtes là à croire que vous devez demander aux autres la permission, leur avis, vous faites bien ce que vous voulez quand vous voulez. Je vous invite à aller écouter le partage que j'ai fait sur vous n'avez à demander la permission à personne. Encore une fois, à partir du moment où on n'enfreint pas les règles, où on n'enfreint pas les lois et qu'on ne va pas nuire volontairement à autrui, mais votre vie vous appartient. Donc vous vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre, comme vous avez à cœur de la vivre, et puis de la vivre en votre âme et conscience. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous appelle à la présence ici. Le trésor du dragon. Protéger l'avenir. On a 2 clés. Donc c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés et personne n'a les clés pour vous. Personne, d'accord? Personne d'autre que vous. Personne n'a la réponse à vos questions. Personne ne sait mieux que vous, pour vous. Et ça, c'est vraiment fondamental de l'entendre. C'est-à-dire que maintenant, ça va, quoi.
il est temps vraiment de vous émanciper. Le cavalier, bonne nouvelle. On a le chiffre 3 aussi, hein, qui revient par 2 fois le 12, puis le 30. Le cavalier avec le cheval, c'est quand même la liberté. Il y a la notion de fougue aussi, vous voyez, et peut-être de vous découvrir aussi dans une énergie que vous ne vous connaissez pas. Pour moi, vous êtes de toute façon un être très indépendant, mais vous ne le savez pas encore, hein. Vous ne savez pas encore et vous seriez surpris de tout ce que vous pouvez mettre en œuvre, de peut-être partir tout seul à l'aventure en voyage à l'autre bout du monde. Et là, quand je vous le dis, vous dites « Ah non, mais pas du tout, non, mais pas du tout, c'est pas moi ». Rêve d'hiver, période de gestation. On a une fée avec des ailes. Il y a vraiment la notion de s'envoler, vous voyez, de s'envoler. Pour moi, ça dit ça. Hein. C'est vraiment que vous êtes à un moment de votre vie où il est temps de déployer vos ailes, de vous envoler et de montrer qui vous êtes et puis d'aller vers tout ce qui vous appelle. Et pour moi, il y a des changements fondamentaux hein, ici dans ce groupe. Hein. C'est-à-dire que possiblement, vous allez être amené à déménager, à partir peut-être dans un autre pays, à beaucoup vous déplacer. Voilà, il y a vraiment la notion de mouvement ici dans ce groupe qui est... la porte qui se ferme, achèvement. Ben oui, vous arrivez sur une fin de cycle pour vous. Il est temps de sortir. Et puis c'est intéressant parce que vous avez choisi la bulle. Donc la bulle, c'est quelque chose dans quoi on peut être enfermé. Et en même temps, la bulle, quand on fait des bulles, ben, elles s'en vont dans l'espace, elles s'envolent. Hein. Donc il y a la notion d'être aérien. Donc ici, on a possiblement des signes d'air aussi hein, dans ce groupe. Voilà, je pensais aux balances tout à l'heure. Mais... La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. La maison du cœur. Et c'est vraiment d'écouter votre cœur. Et c'est le seul espace. Hein. On vous parle de nouveau départ. Voilà. Moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On va tirer les cartes de l'oracle de cette énergie. Mais il n'y a pas grand-chose de plus. Ici, pas grand-chose de plus à dire. Hein. Tout est dit, les amis, à cet endroit. C'est que pour vous, c'est vraiment maintenant une nouvelle façon d'envisager votre vie et de vous dire que ce sont vos choix et c'est comment vous allez apprendre, ouais, c'est vraiment de devenir grand maintenant, hein, dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire de gagner en maturité, de devenir indépendant et de vous dire non, mais en fait, j'écoute plus, parce que vous êtes aussi peut-être dans un environnement qui fait que, bah oui, vous laissez tout le monde donner son avis, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais machin, tu devrais ceci, tu devrais cela. Et puis vous êtes un peu comme ça, où vous vous laissez faire, quoi. Vous êtes plutôt très influençable. Sauf que, bah oui, ça vous joue des tours. Parce que ça vous amène là où c'est pas votre place. Alors vous y vivez des expériences. Si toutefois vous comprenez ce que vous êtes en train de vivre. Et regardez, on a encore des ailes. Hein. Donc, bon, je veux dire, moi je change d'oracle. Et on a encore des ailes. Donc des ailes ici, des ailes ici, des ailes ici, des ailes ici. Des ailes ici, donc il y a vraiment la notion maintenant de prendre son envol, de s'émanciper, de se libérer, de s'affranchir, de se sentir libre, d'être soi. C'est vraiment la chenille qui devient le papillon, quoi. Là, c'est le temps de la métamorphose pour vous. Hein. Donc c'est vraiment de vous élever, hein, de regarder plus haut, de regarder plus loin, en parfaite harmonie. C'est quoi ça? C'est un tuba, non? Me semble. Alors, parce que ça me dit plein de choses. Ah non, c'est un double corps. Double corps. Ah ben, vous voyez, c'est intéressant. Double corps. Vous voyez, ça veut dire qu'on est le double, c'est l'indécision, quoi. On a toujours le cul entre deux chaises. Là, on ne sait jamais trop à quoi on doit se fier. Donc ici, on vous dit, mais fie-toi à ta musique intérieure, fie-toi à ta propre mélodie. Voilà, qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur? Et puis qu'est-ce que tu as envie d'écrire comme partition? Parce que c'est ça qu'on vous dit aussi. On vous dit que vous êtes l'artisan de votre vie, que les autres ne peuvent pas écrire votre partition à votre place, parce que les autres, ils écrivent leur partition.
Et là, on vous dit ce qui est. Et on a une porte fermée. Donc, on vous dit bien que en faisant pas vos choix, en demandant toujours l'avis aux autres et tout ça, oui, vous permettez pas aux portes qui doivent s'ouvrir de s'ouvrir. Vous êtes là, toujours dans l'indécision. J'y vais pas, j'y vais pas. Bon, ben non, finalement, j'y vais pas. Et pendant ce temps, ouais, vous vivez pas votre meilleure vie. Allez, on vous dit faites un vœu. Mais faites un vœu, regardez. Ça veut dire qu'il y a cette écoute intérieure. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit à l'intérieur. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on va y aller avec l'oracle des émotions. On arrive à la fin. Heureusement que j'avais dit que votre guidance ne serait pas très longue. Et parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas assez développé, que peut-être vous n'avez pas assez de matière, mais en même temps parce que ça correspond à votre énergie, vous avez toujours besoin de plus d'informations. Donc dans ce groupe, on a un mental qui tourne en plein régime. Alors vous êtes toujours et pourquoi, et pourquoi, et pour qui, et pour quand, et comment, et est-ce que, et patience. L'escargot, ben oui, je vous ai parlé de procrastination. Ben oui, parce qu'à force de demander des avis dans tous les sens, vous savez plus, donc vous faites rien, vous prenez pas de... Et vous n'accédez pas à la joie et au bonheur. Et le 4, c'est le cadre. Donc on vous dit, on vous invite à sortir du cadre. Hein. On vous invite à la fantaisie, à la joie, à être... voilà, autorisez-vous le bonheur. La culpabilité, c'est peut-être un lien ici avec le fait de procrastiner, de se dire oui, mais en fait, du coup, je fais rien et j'ai envie de faire des trucs, mais je fais pas parce que je sais pas, parce que j'arrive pas à me décider. Et c'est intéressant, j'ai entendu destinée. Bon, vous y êtes pas du côté de votre destinée, clairement. Mais c'est ok, hein, c'est le chemin. Mais voilà, c'est peut-être de vous reconnecter maintenant à votre âme et de prendre le temps de vous écouter et de ne concerter que vous quand vous avez des décisions à prendre. Voilà, et d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Oh là là, indécision. Oui, soumission, domination. Ben, tu m'étonnes. Ben oui, parce que c'est comme ça que ça peut vous placer dans une position d'infériorité quand vous allez demander l'avis des uns et des autres. C'est ce que je vous disais. Vous êtes finalement, vous êtes influençable, vous êtes manipulable. Allez, une dernière carte avec les portes magiques de l'univers. Donc voilà, votre croyance, vous, c'est maintenant, c'est de vous dire non, non, mais en fait, je suis légitime, j'ai pas besoin d'être validée par qui que ce soit, j'ai pas besoin de, voilà, je prends mes décisions à mon âme et conscience, il y a que moi qui sais ce qui est juste et bon pour moi, et je ne vais que dans cette direction. La juste place, on en a parlé de la place, hein. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Voilà. C'est le résumé de votre guidance, on en a parlé, le fait de ne pas trouver sa place, de ne pas prendre sa place. Donc on vous dit, écoutez, prenez-la et vous allez voir que tout va s'aligner et que vous récolterez votre juste abondance. Voilà les lumineux. Je suis très heureuse de vous avoir partagé ces messages, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite à me le partager en commentaire sous la vidéo ou en privé si vous n'avez pas envie de vous exprimer, voilà, là sur la toile. En tout cas, je vous souhaite un très bon chemin. Puis voilà, de vous autoriser à exister. À bientôt. Salut.